Bien-aimés du Seigneur, au temps de Paul, les chrétiens d'origine juive pensaient que la loi juive était indispensable au salut et que les païens qui voulaient être sauvés par le Christ devaient d'abord devenir juifs. Et la question se posait parmi les chrétiens de savoir s'il suffisait d'observer les saints évangiles ou s'il était encore nécessaire de pratiquer toutes les prescriptions de Moïse. Saint Paul leur fait une catéchèse que je voudrais synthétiser pour nous, pour vous. Selon Saint Paul, on n'est pas sauvé par l'observance de la loi, mais par la foi au Christ. Ses adversaires l'accuseront de trafiquer l'évangile original pour le mettre à la disposition des païens. Les adversaires de Paul voyaient en ce qu'il faisait une manœuvre de séduction en direction des païens pour lesquels l'évangile original aurait été simplifié pour les attirer à Jésus. Et pour sa défense, Paul s'appuie sur la parole de Dieu. Son premier argument lui vient du livre de la Genèse, où il est écrit « Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste ». Son idée est de dire qu'ayant vécu bien avant que la loi ne fût donnée au peuple avec Moïse, Abraham n'a pas eu besoin de la loi pour être sauvé. S'il est le père des croyants, ce n'est pas par la loi de circoncision, mais par la foi en Dieu. Ceci, d'autant que Dieu n'est pas que le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de toutes les nations. Le deuxième argument de Paul est tiré du livre du Deutéronome, où il est écrit « Maudit soit celui qui accomplira ses paroles et n'accomplira pas d'autres. Maudit soit celui qui ne les mettra pas en pratique. » Pour Paul, il faut avouer que personne ne peut observer toute la loi sans faillir. La malédiction est alors inévitable pour les enfants de Dieu s'ils ne sont pas sauvés par le Christ, s'ils ne sont pas sauvés par la grâce du Christ. Le troisième argument est proche du deuxième. Selon la révélation, tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent donc être sauvés qu'en accueillant la grâce du pardon et du salut apporté par le Christ qui est l'instrument du salut de Dieu. Tirons deux enseignements de cette explication de Paul. Le premier est que la loi n'est pas une fin en soi. La loi n'était pas nécessaire. Elle est une étape dans le plan de Dieu pour sauver les hommes. La loi est donnée au peuple pour lui apprendre à connaître et à aimer Dieu, à aimer le vrai Dieu. La loi est donnée au peuple pour l'aider à se détourner des idoles. La loi lui est donnée pour lui révéler la nature du péché et son impact sur son humanité. En d'autres termes, c'est parce que notre foi est faible, c'est parce que notre amour est insuffisant que nous avons besoin de la loi comme guide. Voilà pourquoi, avec le Christ, il n'y a plus de condamnation, puisque toute la loi se résume en l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le deuxième enseignement est que le respect des règles, la piété, les privations, notre obéissance, tout cela ne nous sauve pas sans la grâce du Christ. Il ne suffit pas d'accomplir formellement des choses. Il faut savoir la raison pour laquelle on les accomplit. C'est à cause du Christ. C'est pour être de plus en plus proche du Christ, pour aimer de mieux en mieux. De même, étant donné qu'une foi sans les œuvres est une foi morte, notre foi se prouve aussi par notre respect des commandements de Dieu, par notre respect des coutumes locales qui ennoblissent notre foi. Nous sommes sauvés par la grâce, dit Saint Paul, mais nos efforts sont aussi importants pour grandir dans l'amour, puisque c'est à cause de l'amour, c'est en vertu de l'amour, c'est en vue de l'amour que la loi nous est donnée. Jésus met souvent en garde les pharisiens. Il les met en garde, nous met en garde contre eux, contre leur hypocrisie, parce que la fixation sur la loi et sur la malédiction et les conséquences qu'elle entraîne, cette fixation peut conduire dans l'hypocrisie religieuse. Et nous retenons que nos efforts, nos dévotions, notre piété, nos privations ne contribuent à notre salut que lorsqu'ils sont vécus comme des actes de foi et des actes d'amour. Que le Seigneur Jésus lui-même vienne au secours de notre foi et fasse que sa parole ne s'éloigne jamais de notre cœur.